tu perces. Alléluia. Qu'il parle, mais tant qu'ils n'auront pas de preuves, toi, demeure là. On a compris Jean 10, 10. Il fait son travail. Jean 10, 10. Pour te déconnecter de la personne qui veut accomplir les plans divins pour que tu avances vers ta destinée. Alléluia. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, écrivez cette belle phrase. Parce qu'avec les tierces, on ne sait pas qui est qui. Ne force jamais une relation. Ne force jamais une relation. Ne force jamais une relation. Nous allons lire un texte bien-aimé dans le Seigneur, époustouflant. Ah oui, ah oui. Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Nous allons voir, bien-aimé dans le Seigneur, parce que lorsqu'on est emprisonné émotionnellement et spirituellement, bien-aimé, on pense qu'on est fini. Mais le Dieu de la Bible, le maître de la destinée, n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Bien-aimé, regardez Joseph. Il est en prison. Nous sommes dans Genèse chapitre 40. Je vais nous lire ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons commencer ça à partir de verset 1. Mais moi, je lirai ce qui est important. Alléluia. Ne force jamais une relation. Quand le temps de cette relation-là est fini, c'est fini. Déconnecte-toi, Dieu te connectera pour que le plan divin se réalise. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes, je vais raconter l'histoire. Nous sommes au chapitre 40, Genèse chapitre 40. Nous savons que Joseph est en prison et il doit interpréter le songe. Alléluia. Mais quand on est en prison, bien-aimé, émotionnellement et spirituellement, regarde ce qui se passe. Regarde. Je vais lire ça un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre. Au verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Alléluia. Maintenant, on va raconter à Joseph le songe. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et se grappe. Ainsi de suite. Ok? Nous comprenons que on est en train de raconter l'histoire à Joseph pour gagner du temps. Hein? Parce que je dois terminer ce message. Alléluia. Bien-aimé. Écoutez le verset 14. Écoutez l'émotion. Alléluia. De Joseph. Écoutez. Parce que il veut forcer la relation. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Il veut forcer la relation. Suivez. Il veut forcer la relation. Alléluia. Il veut forcer la relation. Il dit quoi? Regardez comment il force la relation. Mais, puisque j'ai interprété le songe pour vous, ça va jusque-là? Et il dit à ce monsieur-là, il dit quoi? Mais, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je t'ai pris. Vous voyez la phrase? Il est en train même de supplier le Messie. Et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Montre de la bonté à mon égard. Parce que c'est comme si, comme je suis en prison là, je dépends de toi. Il n'y a que toi qui peux me faire sortir de la prison. Il n'y a que toi qui peux me faire sortir de ce problème auquel je suis en train de passer. Je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. On a vu ça? Vous avez vu ça? Amen.
c'est une tierce. Alléluia. Amen. Et dans cette relation-là de quelques minutes dans la prison, ou de quelques jours dans la prison, Joseph veut oublier son identité. Joseph, il veut oublier la valeur de la révélation. Il veut oublier qui il est. Il commence à compter sur cette tierce personne. Fais-moi sortir de ce lieu. Il oublie le Dieu d'Israël. Il oublie le Dieu d'Israël qui lui avait révélé qui il était quand il avait raconté les songes aux membres de sa famille. Même à son père. Parce que l'histoire dit que Joseph, lorsqu'il raconta son histoire, les songes à son père, même son père était jaloux. Il dit, mais petit, c'est quoi ça? Donc tu veux dire, même ton père, moi, ton père et ta mère, nous viendrons nous prosterner devant toi. Alléluia. Joseph oublie qui il est. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, au nom puissant de Jésus, que l'emprisonnement émotionnel ne te fasse pas oublier qui tu es. Tu te souviendras de ton identité. Souviens-toi de ton identité. Même si tu es en prison, même si tu es emprisonné, souviens-toi de ton identité. Le Dieu de la Bible, devant qui je me tiens. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Victor Makonda, peu importe la prison, il te fera sortir quand tu dépends du Dieu de la Bible. Il oublie comme au bon de là.